Bonjour et bienvenue à vous les poissons, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois d'août. On va regarder ensemble les énergies à venir pour vous. N'oubliez pas, c'est du général, donc ça résonnera pas de la même façon pour tout le monde. Prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, vos situations. N'hésitez pas aussi à regarder vos autres signes, ça peut éventuellement vous aider. Et si vous ressentez le besoin d'avoir une consultation en privé avec moi, que ce soit pour une guidance, voyance ou un soin énergétique, eh bien n'hésitez pas. Vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo pour pouvoir me joindre. Vous avez l'adresse mail ainsi que mon lien Facebook qui vous dirigera directement sur mon WhatsApp. Alors, avant de commencer, j'en profite aussi, les poissons, pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Et également, merci d'avance pour votre soutien, par vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Un grand merci du cœur. Je vous mets aussi dans la description le minutage pour chaque tirage de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez naviguer à travers les messages qui vous intéressent. Et on y va, les poissons. On commence tout de suite par un premier message de l'oracle du féminin sacré pour vous, les poissons, pour le mois d'août. Alors, on va essayer de faire en sorte qu'elle vienne toute seule. Sinon, j'irai la chercher. S'il vous plaît, pour les poissons, quel est le message? Hop là, et ben là, c'est, voilà. Les gardiennes de la joie. Ici, on vous dit, profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Donc là, on vous invite, quoi qu'il arrive, à passer des moments agréables pour ce mois d'août. En tout cas, de prendre soin de faire du bien à votre enfant intérieur, d'être aussi dans l'instant présent, d'être dans l'accueil de ce qui se présente à vous également. Alors, ça peut être des invitations comme une envie de dire, bah tiens, aujourd'hui, et pourquoi pas, j'ai envie de faire ça, et ben pourquoi pas, je vais y aller. Donc là, c'est vraiment cette notion-là d'animer cet enfant intérieur pour pouvoir vous sentir en phase et aligné et ressentir, voilà, cette abondance intérieure, voyez, c'est vraiment ça, cette abondance et cette complétude intérieure, ok? Alors, on va aller voir un petit message avec l'oracle de l'intuition, et on nous parle de rituel pour vous, et on nous parle aussi de bénédiction. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. Bah voilà, Ainsi ton lien avec le monde invisible se tisse, et l'univers te comble. Bah, c'est de poser des intentions, quelles que soient vos demandes. C'est vraiment de prendre un petit temps pour justement, alors ça peut être pour retrouver la joie de vivre, tout simplement. Voilà, je fais un petit rituel, j'allume une petite bougie, je prends une petite feuille de laurier, j'ai inscrit ma demande sur la petite feuille de laurier, et puis tout simplement, je demande à l'univers ce que les rêves que je voudrais voir se réaliser, ou en tout cas de me mettre sur le bon chemin pour pouvoir être dans la réalisation de moi, ok? Donc voilà pour vous les poissons. Alors je dis ok comme si vous alliez me répondre, je suis désolée, mais ouais, ça sort tout seul. Alors on va aller voir un petit message avec l'oracle de la triade, les amis. C'est vraiment une reconnexion à soi, à sa foi, à sa spiritualité également que je ressens ici. Le fait de recevoir une bénédiction, il faut demander, demande et tu auras, c'est un petit peu ça. Ici, on a la carte du retour. On peut nous parler d'une situation du passé, ou le fait tout simplement de pouvoir tourner le dos à son passé ou à une situation, tout simplement. Alors, on va essayer d'avoir un petit peu plus d'informations. Alors, j'ai trop de cartes qui veulent tomber en même temps. Allez, s'il vous plaît, par rapport à quoi ? Ça peut être un retour à la foi aussi, c'est un petit peu ça. Non, là j'ai l'impression qu'effectivement on tourne le dos à un passé pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte, pour pouvoir aller vers un avenir, pour aller voir d'autres opportunités ou d'autres possibilités par rapport à vous. Mais ça peut nous parler aussi, voilà, de quelque chose qui vous revient comme une belle opportunité pour vous de pouvoir vous ouvrir à nouveau. On a encore cette notion de protection, donc voilà, protection, soutien, appui de l'univers, un retour positif ou à la positivité, pardon, c'est un petit peu ça que je vois aussi. Alors,
Le fait de tourner le dos à son passé vous permet d'ouvrir de nouvelles portes, hein, de nouvelles opportunités, effectivement. Qu'est-ce que l'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les poissons? Hop, 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 hop. Alors là, on a la carte de la sagesse. Également, nous avons la carte de l'alpha, hein, qui nous indique un nouveau cycle, un nouveau commencement, de nouvelles opportunités. Peut-être un nouvel état d'esprit également pour vous, hein, qui est en train de sortir là pour vous, avec plus de maturité, plus de sagesse. Faire appel à sa sagesse pour aller vers ces nouvelles opportunités. Alors, peut-être réfléchir aussi, ça peut nous indiquer que peut-être vous voulez ouvrir une nouvelle porte ou démarrer quelque chose. Donc on vous invite ici avec la carte de la sagesse, de faire les choses de manière réfléchie, d'accord, et puis de faire vraiment appel à votre savoir et sagesse intérieure également. On a une notion d'élévation pour vous, hein. Alors on peut nous parler aussi de nouvelles compréhensions qui sont en train de se mettre en place pour vous, les poissons. Mais là, vraiment, ce que je ressens, c'est, voilà, je tourne le dos à mon passé, j'ouvre de nouvelles portes. En tout cas, je suis vers un nouveau commencement, peut-être un nouveau commencement avec plus de joie et d'abondance, hein, ça peut aussi résonner comme ça. Je réfléchis aussi à comment je peux déclencher certaines opportunités pour moi dans ma vie, hein, c'est un petit peu ça que je vois. Alors, eh bien, on a la carte de la transformation et de la mutation. Ici, en dos de deck, on a la carte de la foudre. C'est comme si on m'indiquait ici peut-être justement une prise de conscience, hein, par rapport peut-être à des doutes, à des peurs ou des choses un petit peu comme ça. On va peut-être justement, comment dire, laisser s'effondrer un certain schéma, peut-être pour certains qui a pu être un petit peu répétitif, hein, on voit cette notion-là ici, pour aller vers de la nouveauté. En tous les cas, j'ai l'impression que peut-être il y a une remise en question ici. Et on voit que vous allez reprendre un petit peu les rênes de votre vie en essayant d'apporter les changements qui sont nécessaires pour pouvoir aller de l'avant. Ok, tiens, on avait des doutes, donc on va laisser, on aura les réponses pour moi ici. J'ai l'impression qu'on va laisser ces peurs, ces doutes, hein, c'est un petit peu ça que je ressentais au début, pour pouvoir aller de l'avant et transformer les situations. Ne pas répéter les mêmes erreurs que par le passé, c'est un petit peu ça aussi que je vois. C'est l'ouverture de la compréhension qui apporte aussi un changement et une maturité. Donc on est vraiment sur un changement de cycle ici. On termine un cycle, ici on commence un cycle. Donc voilà ce qui ressort. On laisse un petit peu la nostalgie aussi, hein, du passé, on la laisse derrière soi pour aller de l'avant. Donc voilà ce qui ressort pour vous les amis Poissons avec l'oracle de la triade. Alors on va aller voir maintenant les prédictions du petit Lenormand. On va voir ce qui ressort pour vous les amis Poissons. Hop hop hop. Qu'est-ce qui ressort pour vous pour ce mois d'août les amis Poissons? Allez, s'il vous plaît, pour les amis Poissons, ici, on a la carte de la croix avec la carte de la lune. Alors là, on nous parle de spiritualité. Ici, c'est vraiment une reconnexion à soi. On est dans la prière, on est dans les demandes, on est en connexion avec l'univers également. C'est un petit peu ce ressenti-là. Ouais, voyez, on est dans les demandes et dans les... Alors là, vraiment, c'est dans les intentions ici. J'ai l'impression que vous allez comprendre un nouveau mode de fonctionnement chez vous. Vous allez vraiment vous reconnecter à votre spiritualité, les amis Poissons, pour trouver justement le soutien de l'univers, effectivement. Une connexion aussi avec vos intuitions également, hein. C'est un petit peu ça que je ressens. On voit que peut-être pour certains, on est dans une envie de faire des formations également, peut-être en lien avec ça, pour pouvoir vraiment aller approfondir ses capacités au niveau de ses ressentis, de ses énergies, hein. C'est un petit peu ça. J'ai l'impression qu'effectivement, pour certains, on peut traverser ou on a pu traverser une épreuve, une situation
situation peut-être qui a tourné un petit peu en rond. En tous les cas, on vous dit hein, par rapport à ça que ça va prendre fin, que vous allez trouver en tout cas les clés à l'intérieur de vous pour pouvoir aller de l'avant. On voit que vous avez ou vous ressentez peut-être aussi un besoin par moment de faire une remise en question et d'aller chercher un équilibre aussi émotionnel pour vous. Parce que je pense que oui, il y a de nouvelles directions qui se proposent à vous, des choix peut-être qui vont être importants pour vous, pour peut-être justement, alors peut-être sortir aussi d'un isolement, d'accord, s'ouvrir à nouveau également. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Voilà, on a l'ouverture ici. J'ai l'impression qu'il y a des changements. On peut nous indiquer un nouveau départ, effectivement, pour vous les poissons. Avec la carte du vaisseau, c'est vraiment l'idée de aussi je vais faire des choix pour moi, pour aller de l'avant, pour prendre les bonnes décisions, pour tout simplement je vais sortir aussi de ma zone de confort. J'ai l'impression que vraiment il y a une belle reconnexion. On a les clés ici, d'accord? On a les clés, les solutions. On pourrait nous parler d'un voyage aussi initiatique. Alors peut-être, je sais pas, hein, ça va peut-être pas résonner avec tout le monde. Alors ça peut être une formation ou quelque chose comme ça, justement pour s'initier et se reconnecter à sa spiritualité. C'est très spirituel votre tirage, je trouve, les poissons. En tous les cas, c'est comme ça que je le ressens. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que vous avez toutes les clés en main pour pouvoir aller de l'avant et prendre les bonnes décisions pour vous. J'ai un petit, voilà, ce ressenti-là. On arrête de tourner en rond. Ici, on retrouve une stabilité. Mais j'ai l'impression que ça passe par la prière et par les demandes et les intentions. Alors après... Hein, voilà, de toute façon, je pense que si vous regardez la chaîne, c'est que déjà vous êtes un petit peu là-dedans hein, et que vous avez connaissance de certaines choses au niveau des prières et des demandes, des synchronicités, tout ça, tout ça. Hein. Donc, on va aller voir maintenant au niveau du tirage ce qui ressort. Ici, on a la carte du bouquet, on a le renard, on a la carte de l'homme, on a les dés, on a l'ours, la femme. Alors, attendez, que je regarde si vous avez tout dans la vidéo. Ok, voilà. Ici, on a la femme, j'avais dit, donc. Et puis, on a l'encre, on a le vaisseau et on a la carte des chemins. On a la carte des anneaux ici. Alors là... Clairement, ce qu'on m'indique ici, les poissons, c'est que vous êtes déterminés. Hein, ce mois d'août, vous êtes déterminés à aller de l'avant, vous êtes déterminés à atteindre vos buts, vos objectifs et à aller vraiment dans la concrétisation dans vos rêves, vos envies, vos désirs. On est dans l'engagement également. On peut nous parler de nouveaux contrats, de nouveaux engagements, de nouveaux partenariats, mais peut-être aussi de concrétisation au sein de certaines relations qui sont déjà présentes hein, pour moi ici. Hein, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Pour certains poissons, on peut avoir une rencontre ici, effectivement. Une rencontre peut-être par le biais du travail. En tout cas, on va décider peut-être de prendre le temps de mûrir un petit peu les choses. Et surtout, on va décider vraiment d'aller de manière progressive. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Mais on voit que ça sera vraiment pour aller vers un choix, une nouvelle décision de vraiment aller vers cet engagement. En tout cas, c'est un petit peu comme ça que je l'entends. J'ai un petit peu le ressenti ici, c'est que, alors ça veut pas forcément dire on va se marier tout de suite, mais on va vraiment prendre le temps de créer le lien, d'approfondir le lien, de nouer le lien vraiment de manière à ce que les choses soient durables dans le temps. Là, c'est comme si on me disait, vous prévoyez sur du long terme, en tout cas, les actions que vous mettez en place aujourd'hui, ça sera pour du long terme. Alors, on voit qu'il y a un bonheur hein, quand même à venir par rapport à ça. On voit qu'il y a de la prudence quand même. On veut pas faire les choses à la va-vite. J'ai un petit peu voilà ce ressenti-là, mais en tous les cas, on voit que ça peut vraiment être, comment je pourrais dire, une synchronicité ici. Quelque chose peut-être qui était inattendu, hein, cette rencontre, ça peut vraiment être ça. Ça peut être quelque chose que vous ne vous attendiez pas, qui va vous permettre vraiment de, voilà, de retrouver une stabilité dans tous les domaines de votre vie. Hein. J'ai un petit peu, aussi bien au niveau émotionnel que tout le reste. En tout cas, voilà ce qui ressort pour vous, les poissons, au niveau du relationnel. Ensuite, on nous indique peut-être une promotion hein, au niveau de votre activité professionnelle. J'ai un petit peu ce ressenti-là qu'on va vous faire une proposition, peut-être un petit peu inattendue ici. Alors, ça peut être dans votre activité professionnelle, mais...
En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va vous permettre comment je pourrais dire... alors, moi, j'ai l'impression que ça peut être une promotion de pouvoir être un peu plus indépendant dans votre travail, dans le sens où on aura peut-être un poste avec un petit peu plus de responsabilité. En tout cas, il y a un bonheur à venir par rapport à ça. Alors, pour ceux qui n'ont pas de travail, justement, qui sont dans la recherche d'un emploi, là, ce qu'on m'indique, c'est qu'il y a comme un cadeau qui arrive à vous par synchronicité, une proposition, une offre d'emploi. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort par rapport à vous. Alors, si toutefois vous êtes voilà dans les entretiens, peut-être qu'il peut y avoir aussi un petit défi à relever, parce que peut-être que vous ne serez pas le seul à postuler dans cette sur cette place, hein, si vous êtes à la recherche d'un emploi, mais on vous dit que la décision elle sera en votre faveur. On voit un déplacement pour un entretien ici qui va aboutir à un engagement. Ok, donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous, les amis, au niveau du professionnel. Alors, au niveau de vos finances, bah écoutez, c'est un mois plutôt stable au niveau des finances, hein, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez rester droit sur vos baskets, vous allez peut-être faire un petit peu attention. On pourrait nous parler peut-être ici d'un investissement pour faire un voyage. En tous les cas, voilà, ça ressort un petit peu ici, le fait de faire un déplacement ou un voyage. Alors, ça peut être un déplacement personnel, comme ça peut être aussi professionnel pour d'autres, mais on voit que en tout cas il y a un investissement qui va aboutir à une nouvelle direction pour vous, vers un engagement. En tous les cas, voilà ce qui ressort. On nous parle d'accord, on nous parle de compromis aussi pour vous. Pour certains, il peut y avoir l'achat d'un nouveau véhicule également. Donc voilà, après ça va pas résonner pour tout le monde, mais en tous les cas, on a un joli mois ici. Hein, on est déterminé et on va vers comment dire, vers ce que l'on souhaite, vers ses rêves, vers ce qu'on a envie de voir se manifester dans sa vie. Il y a un déblocage pour moi aussi, hein, qui va ramener un équilibre, une stabilité. Peut-être vous avez eu certaines difficultés ces derniers temps, peut-être à trouver une stabilité. Ça va plus me résonner dans le sens émotionnel, les lions, en tout cas, les lions. Alors, c'est peut-être avec un lion, je sais pas, mais en tout cas, dans le sens émotionnel, on nous indique qu'il y a peut-être eu, voilà, une petite instabilité, mais qu'au final, peut-être c'était nécessaire pour aller sur du long terme, d'accord? Donc, ça a pu être un stop, une pause, un arrêt, peut-être au sein d'une relation, pour réfléchir, pour savoir exactement où est-ce qu'on voulait aller. Peut-être c'est un ralentissement, hein, dans les projets aussi avec peut-être un compagnon ou une compagne, mais c'était nécessaire pour prendre une nouvelle direction. Et là, cette fois, on a vraiment la nouvelle direction dans l'engagement, ok? Donc, voilà ce qui ressort pour vous. Les amis poissons. J'essaye de regarder si je vois autre chose. Toc, toc, toc. Bah, je crois que j'ai tout dit en fait. Je crois que j'ai tout dit. On va passer au niveau du relationnel, le sentimental, même si on a voulu vraiment nous en parler ici avec le petit Lenormand. Alors, on va commencer par les célibataires. On va faire un premier message avec les anges de l'amour pour les célibataires poissons. Déjà, voir un petit peu vous face à l'amour, les amis poissons. Alors, ok, j'ai deux cartes qui ont voulu sauter. Ici, alors, on a conversation cœur à cœur. On revient dans l'authenticité, dans la légèreté. Ici, on est en train de se libérer peut-être d'un schéma du passé. Là, c'est marrant, mais j'ai un petit peu ce ressenti que il y a peut-être une nouvelle rencontre ici qui va vous aider à faire un travail plus rapidement. Je ne sais pas pourquoi ça me résonne comme ça. J'ai l'impression que là, voilà, on est en train de se libérer de vieux schémas, de certaines relations peut-être qui ont pu être toxiques, pour retrouver cette notion, voilà, de légèreté, d'espièglerie, et on nous parle d'authenticité ici. On va aller voir avec le Line of Love. Alors après, tout le monde n'aura pas forcément rencontré quelqu'un, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il peut y avoir, alors, quelque chose qui a pu démarrer, alors peut-être par une amitié ou je ne sais quoi, mais qui va prendre une autre tournure. Je ne sais pas pourquoi ça résonne comme ça, mais allez, on va aller voir. Alors, on a deux cartes qui ont voulu sauter. On a l'attraction et on a la maison. Ok.
Ici, il y a une attirance par rapport à quelqu'un de stable, de solide également. On a envie de concrétiser vraiment quelque chose. Ça peut aussi nous indiquer, si vous n'êtes pas dans cette situation-là, que peut-être justement, on attire à soi un petit peu plus de stabilité au niveau de vos émotions et un peu plus de positivité également. Alors, on va aller voir, on va essayer d'aller voir un petit peu plus loin pour vous, les amis. Ici, on a la carte de l'épanouissement. Effectivement, ici, il y a une ouverture. Il y a bien une attirance par rapport à quelqu'un ici. Hein. Ouais. Ça peut être une rencontre qui peut être faite peut-être justement lors d'une invitation, d'une sortie ou voilà, quelque chose d'un moment de partage. Ça peut être ça également. Hop, hop, hop. Alors, attendez, j'ai une carte qui est tombée par terre. Hop. Et c'est la carte... Alors, attendez, je rapproche mon tabouret. Ici, on a la carte de la communication. Bon, j'ai l'impression que là, on est déjà dans l'échange avec quelqu'un. Hein, ça peut vraiment nous indiquer ça. Ça peut être une rencontre où on se sent en phase, on a envie de communiquer, on a envie d'échanger. C'est une notion de partage aussi. Hein, la communication, c'est on échange un petit peu aussi ses valeurs. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais en tous les cas, voilà. Mais j'ai l'impression que alors, je ne sais pas pourquoi je veux dire les lions à chaque fois, mais c'est impressionnant. Mais en tout cas, j'ai l'impression, les poissons, je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. J'ai l'impression que là, on peut avoir des déclics également, mais ça peut nous parler d'un coup de foudre ici. Quelque chose, voilà, de soudain, d'inattendu. On a la carte de la chance juste derrière. Ceux qui ne sont pas dans l'attirance de quelqu'un, c'est un retour à la positivité, à la joie, dans son fort intérieur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment des déclics. Alors, moi, j'ai quand même la rencontre, j'ai le coup de foudre ici, hein, d'accord? Donc là, je peux pas, voilà, c'est, voilà. Après, ça va pas résonner avec tout le monde ne va pas avoir un coup de foudre, on est bien d'accord, mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment un retour ici à la... tiens, les gardiennes de la joie, c'est ça, c'est de profiter de tous les instants, que ce soit en famille, que ce soit avec les amis, que ce soit avec n'importe qui. C'est vraiment cette notion de là, je suis dans l'ouverture, j'ai eu un déclic d'un coup d'un seul. Si à un moment donné, je me suis un petit peu repliée sur moi-même, ben là, je vais extérioriser. Hein, je vais, voilà. Alors, j'en veux encore deux, s'il vous plaît. Pour les poissons, qu'est-ce qui ressort? Hop, hop, hop. Alors, j'ai trois cartes qui ont voulu sauter. Ok. Donc là, on a la sérénité, on a le changement et on a l'ouverture. On a la porte. Rappelez-vous les cartes qu'on avait eues tout à l'heure avec la triade. Si vous n'avez pas regardé hein, les poissons célibataires, ben, n'hésitez pas à aller voir. On voit qu'on tourne le dos à un passé ici pour aller vers plus de sérénité. Là, on peut nous parler d'une rencontre qui est stable, sereine, où on a envie d'évoluer, d'ouvrir une nouvelle porte, de passer peut-être un cap supérieur par rapport à cette relation. En dos de deck, on a le savoir. Ben, c'est je transmets peut-être aussi mes émotions. Je transmets tout simplement ce que j'ai à l'intérieur de moi, je révèle peut-être aussi mes sentiments à cette personne-là, parce que j'ai envie d'aller plus loin avec cette personne-là. Et on a la carte de la joie juste derrière. Bon, bah la joie, c'est l'accomplissement, hein, c'est le bonheur, c'est l'accomplissement, et puis c'est la concrétisation, hein, tout simplement, d'un nouvel amour ici. Ok, alors pour ceux qui ne sont pas du tout dans ces énergies-là, c'est vraiment je retrouve ma joie de vivre, quoi, hein, tout simplement. J'ai su faire un travail de pardon, que ce soit pour moi ou que ce soit pour une personne en face de moi, et ça m'a permis d'évoluer, d'apporter les changements nécessaires. Et puis aujourd'hui, bah, j'ouvre le champ des possibles. J'ai appris à me connaître, j'ai retenu les leçons du passé et aujourd'hui, bah, j'ai envie de m'amuser, quoi, tout simplement. Hein. Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les amis poissons célibataires. J'espère que ce message vous aura aidé, vous aura parlé. Il était juste magnifique, en fait. Donc, voilà. Alors, maintenant, on va aller voir pour les poissons, justement, en couple. Allez, c'est parti. Les poissons en couple. J'aime bien mélanger pour pas qu'on retombe sur les mêmes. On y va, les poissons en couple, donc avec un premier message de l'oracle des anges de l'amour. On va prendre déjà vous par rapport à votre relation. Face à votre relation, vous en êtes où? Allez, s'il vous plaît, pour les poissons en couple.
Alors, je vais aller la chercher, je crois. Hein, voilà. Alors, ici, on a la relation karmique et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Alors, la relation karmique, vous connaissez déjà, bah oui, puisque vous êtes en couple. Hein. Mais ce qu'on pourrait nous indiquer ici, c'est que peut-être il y a une situation, un schéma répétitif comme ça. Ou peut-être à chaque fois, on remet en doute, on remet en question les choses, voyez, quelque chose de récurrent comme ça. Alors, ça peut être des choses qui peuvent être en lien avec le passé. Hein. Alors, soit le passé avec cette personne-là, justement, on a pris des habitudes qui ne sont pas bénéfiques et qu'à chaque fois ça vous met dans le doute, soit peut-être avec d'autres personnes par le passé qui à chaque fois vous avez peur d'être trahi, d'être trompé ou que la personne ne soit pas authentique avec vous, qu'elle n'ait pas de réels sentiments avec vous. Vous voyez, il y a un petit peu ce ressenti-là. Donc là, on vous invite à vous ouvrir peut-être ou à communiquer à cœur ouvert avec la personne pour peut-être pour déconstruire quelque chose qui ne fonctionne pas et pour pouvoir aller vers quelque chose qui fonctionne. Là, c'est ça. On vous dit d'aller au cœur de la racine de la problématique. Vraiment. Pour aller vraiment trouver des clés et des solutions ici. Ou alors de trouver un nouvel ancrage dans la relation. On vous dit quand même aussi, avec cette carte-là, que cette relation, elle est ancrée. Hein, donc, elle vous est destinée pour moi ici. Donc, voilà. Après, ça peut être dans les projets aussi. Peut-être qu'il peut y avoir un qui avance, un qui recule et que du coup, à chaque fois, ça vous met un petit peu dans le doute. Hein, ça peut aussi être ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? On vous invite à avoir de la patience. À mettre un petit peu plus de douceur, de tempérance. C'est un petit peu ça, là. On vous dit patience. Les choses vont rentrer dans l'ordre pour moi ici. Mais je pense qu'il faut quand même aller au cœur de la problématique pour vraiment trouver une clé, une solution. S'ouvrir peut-être de manière un petit peu plus douce. Ouais, peut-être aussi dans la communication. Et on a la compréhension. J'ai peut-être aussi ce sentiment que là, un des deux, hein, ça va peut-être pas, voilà, un des deux partenaires, alors ça peut être vous comme ça peut être votre partenaire, on veut quelque chose à tout prix, on veut que ça soit comme ça, mais que peut-être que vous allez comprendre que la personne en face de vous, elle a besoin de plus de temps hein, pour se projeter dans les projets aussi. Ça peut aussi être ça, peut-être vous êtes pressé de faire un enfant, de vivre ensemble, de vous marier, ou voilà, ou quelque chose comme ça. Et là, ce qu'on vous dit, c'est... c'est tout simplement d'accepter le timing de l'autre. Hein, c'est ça aussi. Il y a peut-être quelque chose qui demande d'avoir un peu plus de maturité. Hop là. Ok. Bon, oui, c'est clair et net. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un projet ici d'un nouveau départ. Ça nous parle d'emménagement hein, ici, mais peut-être que on n'est pas sur le même timing ici. Ça veut pas dire non, ça veut pas dire voilà, mais ça veut dire tout simplement que il faut patienter. Voilà ce que j'entends. J'ai l'impression que là, on veut aller plus vite que la musique. Il faut que que la personne en face de vous, elle soit en phase et en accord aussi. Hein, c'est ça. On nous parle quand même de nouveaux projets qui avancent aussi, hein, mais que peut-être ça ne va pas au rythme que vous aimeriez. Donc, il y a comme ici une notion de je dois prendre le temps et je dois patienter. Allez, je vais aller la chercher. On a la guérison, la libération. Moi, j'ai l'impression que, ouais, il y a peut-être des situations du passé. Hein, moi, j'ai vraiment ce ressenti-là où justement, peut-être vous étiez avec des partenaires qui reculaient peut-être devant les projets ou qui disaient oui, puis qu'après ça s'annulait ou des choses un petit peu comme ça. Donc là, c'est prendre un petit peu de hauteur et de distance pour comprendre que qu'il faut y mettre un petit peu plus de tempérance, quoi. Ne pas brusquer l'autre. C'est ça. C'est ça que je ressens. Alors,
Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Je vais aller les chercher. Bon, on a la réconciliation. Ben, la réconciliation, ça peut être tout simplement ici l'idée de... c'est l'idée de comment... Je vais mettre toutes les cartes. Ok. Alors, c'est l'idée de trouver un terrain d'entente par rapport au projet, par rapport au timing, par rapport à la façon dont on va faire les choses. On vous dit ici que vous avez tous les outils entre les mains, justement, hein, pour voilà, pour apaiser un petit peu les tensions qu'il peut y avoir. L'idée aussi d'aller vraiment creuser, hein, au cœur de la problématique pour pouvoir aller... Moi, j'ai l'impression que ça peut être des blessures ici du passé. Vous avez besoin de faire un travail dessus aussi, hein, pour certains. Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais aussi, il va falloir trouver de nouveaux outils de communication. C'est un petit peu ça que je vois. Ici, on a la carte des masques. Donc, là peut-être, on se fait de fausses idées. On est peut-être dans l'illusion que peut-être la personne, elle vous aime pas, alors que vous dit, oui, si, vous pouvez aimer sans crainte. Mais peut-être qu'il y en a, voilà, ici, où il y a des relations du passé qui vous ont tellement blessé dans votre amour-propre que, ça vous empêche d'avancer dans cette relation-là. Donc là, il y aura vraiment un travail sur soi à faire pour libérer certaines choses, pour exprimer, mais avec d'autres outils, pour amener de la compréhension. Peut-être aussi dire vos peurs à votre partenaire, hein, tout simplement de oui, mais voilà, pourquoi ça, voilà. Pourquoi ça se fait pas et pourquoi je suis comme ça et pourquoi ceci, pourquoi cela. Après, vous n'êtes pas obligé de tout raconter votre passé, bien évidemment. On a toujours besoin aussi de garder une petite part de petits jardins secrets, mais là, ce que j'ai envie de dire, c'est que peut-être il y aura des vérités à dire, d'accord? Tiens, on a la communication, peut-être vous gardez aussi les choses à l'intérieur de vous, ça peut aussi être ça, peut-être vous vous exprimez en mode je me protège aussi, je sais pas comment dire ça, mais c'est je dis tout, je dis mais je dis pas tout, parce que je veux me protéger aussi. Donc là, c'est l'idée aussi de déclencher quelque chose, peut-être de sortir peut-être justement d'un mode de je me renferme sur moi-même, de trouver les clés, les outils que vous avez à l'intérieur de vous pour aller chercher justement une libération, sortir de sa zone de confort, hein, c'est ça, hein, de dire ses sentiments peut-être à la personne aussi, et d'aller chercher voilà une réparation et une réconciliation avec votre partenaire. Mais ça va dépendre de vous là, je pense. En tout cas, c'est ce que le message nous indique ici. Et c'est ensemble que vous trouverez les clés des solutions pour pouvoir avancer également. D'accord? Alors, ça peut être dans les projets, ça peut être dans le relationnel de manière générale, mais ça peut voilà, résonner dans plein de sens différents. Ça peut être, je passe un cap aussi supérieur, moi je suis pressée, je veux des preuves tout de suite que voilà, la personne elle veut s'engager avec moi et que des fois le timing correspond pas toujours, vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc voilà les poissons, ce qui ressort pour vous les couples. Alors c'est un message positif hein, pour le coup ici, mais à savoir que quand même il faut aller au cœur de la problématique qui peut éventuellement venir peut-être d'un passé qui a été qui vous a mis dans l'insécurité. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens. Donc, les poissons, on va terminer votre guidance. Alors, je me rends compte que j'ai une carte qui était retournée. Donc, on va terminer votre guidance avec un petit message des portes de l'intuition. Voir un petit peu le dernier message, le conseil que l'on veut vous transmettre pour ce mois d'août. Hop là. On a la clarté, ok? Donc, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair et on nous parle de logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. C'est-à-dire que là, ce qu'on vous invite, c'est peut-être... de voir les choses sous un autre angle, tel le pendu, hein, c'est-à-dire, voilà, prendre le temps de voir une situation sous un autre angle pour justement, ça, en tout cas, ça vous permettra d'y voir plus clair. C'est un petit peu ça le message et ça vous permettra de trouver les clés. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient du potentiel, de vos potentialités, en tout cas, par rapport à une situation pour débloquer. En tout cas, on voit que vous êtes en train de vous ouvrir, hein, les poissons ici. On voit que vous avez trouvé une clé quand même, une vision des choses
une vision des choses différentes. Voilà les poissons, en tout cas ce qui ressort pour vous, pour votre guidance du mois d'août. Alors j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour pour me dire comment ça vous parle dans les commentaires et à liker également la vidéo, vous abonner si ce n'est pas fait. Moi je vous embrasse très très fort. Pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de très très belles vacances. Je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.